la terre. La faune disparaît petit à petit et la flore s'efface de nos paysages. La nature succombe lentement à l'évolution de l'espèce humaine. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, M. Gaspard Bieleveld, directeur du papillorama de Kertzers, nous donne son point de vue sur la situation. L'importance de la biodiversité, c'est une question difficile parce que c'est difficile d'y répondre. On entend souvent dans le discours il faut sauver la biodiversité parce que sinon c'est l'espèce humaine qui ne va pas survivre. Peut-être, mais c'est difficile de le prouver, puis le contraire aussi. Moi j'ai le souci, c'est que la planète est en train de devenir une grande mosaïque d'habitats complètement dégradés, qui va continuer de fonctionner mais qui va être juste triste à mourir. Donc savoir est-ce qu'il faut sauver la biodiversité parce qu'on en a besoin pour vivre, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que la question est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus fondamentale, en fait. Et c'est la seule question qu'on devrait se poser tous les matins en se levant. C'est dans quel monde est-ce qu'on veut vivre, en fait. Alors, ce n'est pas seulement au niveau de la sociologie. Est-ce qu'on veut vivre en paix? Est-ce qu'on veut que tout le monde s'aime bien? Est-ce qu'on veut vivre dans le respect mutuel, etc., etc. Mais est-ce qu'on veut vivre dans un monde où il n'y a plus d'oiseaux qui chantent le matin, puis il n'y a plus de papillons qui volent? On peut, mais c'est juste d'une tristesse absolument affligeante. Les papillons, tout comme les abeilles, ont un rôle important dans la pollinisation. La présence de papillons dans un milieu naturel révèle un environnement sain. Les papillons sont d'excellents ambassadeurs en fait pour la nature parce qu'ils sont très beaux, sont très fragiles, puis la nature elle est très belle, puis elle est très fragile. Donc ce premier pas il est fait. Moi je dis toujours, on me demande mais c'est quoi votre but avec le papillorama? Moi je dis toujours si les gens rentrent dans la coupole du papillorama puis se disent waouh c'est beau, le 50% du travail il est fait. Évidemment il faudrait que les petits enfants ils sortent de la maison et puis voient des papillons partout. Moi j'ai connu les prairies encore où sur chaque mètre carré il y a un papillon qui vole. Mais que les gamins devraient pouvoir sortir et puis aller se promener dans les champs pour se dire ouais c'est beau mais il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de papillons, je veux dire, c'est ça qui... Et je pense que c'est la motivation fondamentale, c'est juste de faire comprendre aux gens que la nature c'est beau puis qu'il faudrait peut-être qu'on en prenne soin un peu. Quelques gestes simples pourraient permettre d'améliorer grandement la situation de la planète. Les efforts fournis dépendent de la motivation de chacun. À petite ou grande échelle, l'important est d'agir ensemble et pour une cause commune. Il y a différents conseils qu'on peut donner. Le premier, évidemment, un point de vue très individuel, c'est commencer par son jardin. Si on bannit la chimie dans le jardin et puis qu'on laisse un peu de place à la nature, on a déjà fait une bonne contribution. À une échelle plus grande, oui, il y a 2-3 choses qu'on peut faire déjà pour le climat et pour la nature. Et puis c'est évidemment quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre, mais c'est de réduire sa consommation de viande de 50 à 75% au moins. On ne dit pas ça parce que moi je suis devenu végétarien, mais en fait je suis un carnivore né, mais je le suis devenu pour être conséquent en fait. Et simplement parce qu'il faut savoir qu'on importe à peu près 700 tonnes de soya par jour dans ce pays pour nourrir les animaux. Et évidemment que ce soya, il entre dans la vache et les autres bêtes, mais il ressort de l'autre côté. Donc on est en train de surengraisser le pays et en plus de ça, on a détruit à peu près 120 000 hectares de forêt en Amérique du Sud pour créer le soya suisse qu'on nourrit ensuite. C'est un non-sens, même les gens dans le cadre de l'agriculture le disent. Et en plus de ça, l'agriculture est quand même le premier contributeur au changement climatique. Et quand on sait que la consommation de viande va augmenter, va doubler d'ici 2050, ça c'est la FAO à Rome qui le dit, il faut se rendre compte qu'il n'y aura plus de place pour la nature si on continue comme ça. Lorsque l'on parle du réchauffement climatique, on pense toujours à la pollution causée par les voitures et à l'extraction du pétrole. Pourtant, la première cause de réchauffement climatique est l'importation et la production des produits alimentaires dans nos supermarchés. Le deuxième problème, c'est oui, manger bio, manger suisse, mais accepter de payer le vrai prix de la nourriture aux paysans. Parce qu'on ne va jamais sortir de ce cycle horrible où il faut produire des choses qui sont hyper bon marché, alors on utilise de la chimie et tout ça. Et puis avec les nouvelles classes d'insecticides, comme les néonicotinoïdes par exemple, oui, là on est en train de pulvériser la biodiversité au niveau des arthropodes, des insectes.
Et puis pour l'instant, on voit la pointe de l'iceberg, mais c'est en train d'arriver. La biomasse des insectes est en train de s'effondrer et on va en payer le prix dans pas très longtemps. Donc il faut qu'on arrête avec ces clowneries, mais il faut que tout le monde revienne à des choses plus simples. Et puis juste aller parler à un agriculteur, lui dire, écoute, produis-moi mes légumes bio et je te paye correctement. Moi, je fais ça depuis 8 ans. Et puis on redécouvre une autre facette de la vie en fait. C'est pas juste un supermarché, on va acheter des choses. Non, revenons à des choses simples, c'est là qu'on fera réellement la différence. Rappelez-vous de la nature telle que vous la voyiez quand vous étiez petit. Il est maintenant temps de choisir quel monde vous voulez transmettre à vos enfants.